La gang, oh my god, qu'un air de changement est à nos portes. Oui, la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu champ gauche puisqu'aujourd'hui on délaisse la lutte pour parler de UFC et de boxe. Je le sais, RMBO est une chaîne de lutte, mais pourquoi pas regarder d'autres horizons parce que depuis quelques années, on le sait, TKO est le propriétaire de la WWE et de la UFC. Et il y a vraiment des beaux parallèles à faire pour le futur de notre belle et unique WWE. Je suis également un fan de boxe et de UFC dans la vie et la semaine dernière, j'ai vu la nouvelle fracassante que Dana White ainsi que le prince saoudien Turki Al-Sheikh, un homme très riche, un milliardaire, lui et Dana White se sont unis pour créer une fédération de boxe. Vous voyez peut-être pas le lien en ce moment avec la WWE et le monde de la lutte, mais ça s'en vient, ne craignez point. Je vous rappelle que Dana White, lui, c'est le propriétaire de la UFC. Les combats dans une cage où il y a du sang, ça lui parle. Il a acheté la business à moins d'1 million et aujourd'hui, dites-vous que la business UFC vaut à peu près égal à celle de la WWE. Le gars, c'est un génie. Le gars est un master créatif. Il est sur les réseaux sociaux. On le voit beaucoup avec des personnes comme Donald Trump, Elon Musk. Bref, un homme controversé, mais une des personnes les plus connues en Amérique du Nord, voire autour du monde entier. Et là, je vous entends, Laurent, motadine, c'est quoi le foutu rapport entre Dana White et la WWE? Eh bien, Dana White, s'il y a quelque chose qu'on doit savoir sur lui, c'est qu'il ne refusera jamais, mais jamais, l'opportunité de créer un moment viral. Et je pense vraiment que de s'associer avec Turki Al-Sheikh pour créer une fédération de boxe, ce serait pour vraiment de sortir des sentiers battus, des fédérations de boxe traditionnelles où on voit des longs combats, des combats sans saveur, des combats sans originalité, aucun drame, aucun build-up. Je pense vraiment que ce qui pogne de la UFC et de la lutte, on le sait, c'est les storylines. Conor McGregor, la plus grosse célébrité jamais créée par la UFC, buildait ses combats, créait des storylines et c'est lui au final qui faisait les meilleurs codes d'écoute of all time. Donc je vous le disais, mais TKO possède WWE et UFC. Les deux compagnies sont gérées par la compagnie de gestion de talent Endeavor. Le nom vous dit probablement quelque chose. Depuis l'arrivée de TKO, on entend beaucoup parler d'eux et un nom qu'on entend souvent à la WWE, c'est celui du CEO de Endeavor, Ari Emanuel. Ari Emanuel, sa job, c'est de s'assurer que tout le monde soit heureux. WWE, UFC, name it, si tout le monde est heureux, Ari Emanuel et Endeavor font de l'argent. Voyez ça, simple comme ça. Et là, Ari Emanuel, lui, va travailler avec Dana White, veut pas, sur cette nouvelle fédération de boxe-là. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu plus le lien entre cette nouvelle fédération de boxe et la WWE? Pourquoi je vous parle d'Ari Emanuel? C'est parce que en 2016, lui et Endeavor achètent la UFC. Il est donc le propriétaire de Dana White, il est plus haut que lui et peut littéralement faire ce qu'il veut aux deux compagnies UFC ou WWE. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un prince saoudien avec de l'argent à l'infini? Qu'est-ce qui se passe quand on a le propriétaire de la UFC et qu'est-ce qui arrive quand tout ça est géré par Ari Emanuel qui s'occupe aussi de la WWE depuis TKO? Eh bien, selon moi, on arrive dans une nouvelle ère, les chums. On approche une heure où des lutteurs, selon moi, vont se retrouver dans le ring de boxe. On s'entend que c'est Ari Emanuel lui-même qui va s'occuper de la gestion des talents de cette nouvelle compagnie de boxe-là et c'est littéralement une troisième corde à l'arc de TKO. TKO possède maintenant cette compagnie de boxe-là, la UFC et la WWE. Selon moi, tout le monde va pouvoir aller partout. On le sait, la WWE veut faire des moments virals, amène des célébrités, veut vraiment se faire connaître du grand public. Alors pourquoi pas commencer à voir des lutteurs en première rangée dans ces matchs de boxe-là? On en voit déjà à la UFC. Selon moi, ce serait tellement une bonne idée de mixer le monde de la boxe avec celui de la lutte.
et je pense qu'au final, on pourrait peut-être avoir un match de boxe, qui sait, entre deux lutteurs, un match d'exhibition. Imaginez à quel point ça briserait tous les records. C'est peut-être fou comme théorie. Vous allez peut-être me dire que je suis complètement crazy de penser ça. Vous allez peut-être me dire que ça dénature la lutte aussi. Je vous entends, je vous écoute, mais pensez au buzz que ça ferait. Roman Reigns qui met les gants de boxe. Tout le monde regarde ça. Tout le monde regarde ça, ce serait bon pour la boxe, ce serait bon pour Roman Reigns, que là il a de l'air d'un vrai threat. La WWE se ferait respecter puisque les lutteurs de la WWE pourraient prouver à tout le monde que c'est des vrais athlètes, Motadine. Je suis all-in sur cette nouvelle fédération de boxe là et je suis tellement all-in pour un match de rêve qui selon moi n'arrive pas puisque Logan Paul et Conor McGregor sont tous les deux respectivement à la WWE et à la UFC, ce qui empêche de voir ce combat-là entre les deux. Mais là, avec la création d'une fédération de boxe, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas nous le donner? Conor contre Logan Paul. Les deux au pire, ça fera partie de leur salaire de leur compagnie respective et ils iront se battre à la boxe. Ça donnerait de l'exposure à Conor et la UFC, à Logan et la WWE. Selon moi, le premier match historique où on va voir un lutteur de la UFC et un lutteur de la WWE, c'est Logan Paul contre Conor McGregor. Je sais pas ce que ça vous dit, peut-être que je suis fou, mais comme je vous dis, ça briserait complètement tout côté rating. Ce serait historique et je serais vraiment pas surpris que ça l'arrive. On veut briser les barrières. On est dans une ère où rien n'est impossible. Une ère où, littéralement, il ne faut jamais dire jamais. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Am I crazy? Am I right? Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Donc d'ici là, portez-vous bien les chums. Et comme on se dit comme d'habitude, take care and peace!